Bien, nous sommes partis de San José. San José est la capitale du Costa Rica. On est arrivé sur Puerto Viejo, au bord de la côte atlantique. Je crois que déjà, personnellement, je sens un contraste entre ces différents endroits. On est venu pour vraiment vivre le moment présent, aider les gens à pousser le bateau. Et je crois qu'en les aidant à pousser le bateau, c'est une manière de communiquer avec eux. C'est une manière de s'engager, de leur montrer qu'on veut vraiment partager leur vie de tous les jours. Et moi, je crois que le partage, c'est intéressant. Je l'ai vécu dans différents endroits du monde, à travers mon voyage. Et en fait, c'est très éducatif de partager. On apprend beaucoup. Et je crois qu'apprendre, c'est un peu, c'est une passion finalement. Alors, effectivement, à travers la production du cacao, nous avons fait découvrir leur vie de tous les jours, parce que ces gens consomment du cacao tous les jours. On a partagé leur vie, on a appris quelque chose de plus. En visitant cette communauté indigène, je me suis rendu compte, un peu par hasard, mais aussi grâce à des discussions qu'on a eues ces derniers jours, que mon style de vie, ma philosophie de vie était assez proche de la leur. C'est-à-dire qu'on bénéficie tous les deux en fait d'une grande liberté. Une liberté d'agir, une liberté de penser, qu'on bénéficie aussi également de beaucoup de temps. On n'est pas axé sur réussir dans la vie. On est plutôt axé sur réussir sa vie. Et réussir sa vie, pour moi, c'est avoir le temps de vivre. Lo hacemos, lo hago. Así es la primera etapa en que cómo se saca el... Vamos a probar. Pruébela. Un peu acide même, avec beaucoup de goût. Y después van en sacos. directamente se quedan así después de estar en el sol. Sí, porque la gente que compran el cacao en cantidad, lo secan bien seco y lo ponen en sacos grandes y los cuecen. Están para sacar la cáscara. Este chocolate para mi amigo Frank. Sí, muchas gracias. ¿Qué lo muelen eso? Sí, hermano. No, yo lo muelo. Aquí le hago la exhibición a ellos y después lo muelo allá. Por eso, ¿lo vamos a moler ahí? Sí, sí. ¿Me ayuda entonces? Ahora me ayuda. Ya falta poco. C'est-à-dire continuer de voyager un peu, c'est-à-dire vivre sans stress ou le minimum possible. Et ça, je pense que c'est tous des facteurs qui font que je trouve mon équilibre personnel. Es que todos, digámoslo, lo consuman. Sí, la idea es que todos los aprovechen. Ese cacao se revuelve con maíz, se tuesta y se muele. Sale lo que se le llama en Nicaragua.
C'est dur. Nada más a la de prender el motor y... J'ai compris en fait à travers mon voyage que la peur c'était quelque chose qui bloquait dans la vie. Je pense que j'ai envie de faire découvrir les choses passionnément. J'ai envie que les gens partagent des moments avec les ticos. C'est des gens extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, extrêmement souriants. Là, on vient de les voir juste à côté du bateau. En fait, elles marchent 4-5 heures dans la mangrove pour aller chercher leurs coquillages et elles sortent dans un état pitoyable. En fait, ce qu'elles font, elles récupèrent les jeunes coquillages un petit peu autour du village, là où ces coquillages risquent d'être récoltés par les gens, et elles les amènent ici. C'est un peu comme un vivier en fait. C'est les jeunes coquillages qu'elles sont allées récolter autour, donc, et qu'elles vont semer dans leur jardin de coquillages, ici, et qu'elles vont récolter d'ici une paire d'années. Pero hicimos manzanillo, la fuimos sacando así y negociándolas en otras partes y no nos resultó, pero aquí sí nos resulta. Elles arrivent au stade adulte à 2 ans. ¿Ves? Ella ya ahí está viva. Ahora sí. ¿Se come así cruda o se cocina? Nosotros la comemos así. ¿De verdad? Sí. No hay problema. Ahora sí. Gracias. ¿Tú? ¿Quieres probar a ver? Pero él quiere probar a ver a qué sabe. Voy a probar la agüita, la sopa. Muy bueno. ¿Sí, alors? C'est très bon. Ça ressemble à quoi? À du coquillage de mer, à du fruit de mer. Ça ressemble un peu à de la palourde. Et j'ai envie aussi de faire redécouvrir par exemple comment on cultive le café, comment on le récolte, comment on le transforme. Idem pour le cacao. Dans les communautés indigènes, je trouve que c'est un endroit assez idéal pour faire découvrir tout cela. Si on se retranche derrière l'exploit, les gens vont penser que c'est le tour du monde, c'est uniquement pour des gens extraordinaires qui ont des super capacités. Et en fait, moi, je n'ai pas plus de capacités que quelqu'un d'autre. J'ai juste peut-être développé mes capacités. Je crois que tout le monde a des capacités en soi, mais il suffit de les développer, d'aller au-delà de ce qu'on fait tous les jours. Et je dois dire clairement que le monde qu'on m'avait présenté avant que je parte, à travers les médias, était plutôt sombre. Et moi, ce que j'ai découvert des gens extraordinaires autour de la planète. J'ai découvert le monde, comme je l'avais rêvé. Et je pense que ça m'a rempli intérieurement. Et pour vivre aujourd'hui, je me nourris de tout ce que j'ai vu. Ça ne veut pas dire du tout que je sois nostalgique. Non, je crois que je suis rempli intérieurement et je me nourris de tout ce que j'ai à l'intérieur. Je me sens beaucoup plus rempli qu'il y a quelques années.